révision de la charte de la transition et l'instauration de nouvelles règles de fonctionnement pour les délégations spéciales des décisions prises en Conseil des ministres de ce 19 février, conseil tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Sur le plan de la santé, on note une baisse historique de 32% des cas de paludisme au Burkina en 2025. Benouende Frédéric Nintiama, Le Point. C'est une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. De plus de 10 800 000 cas de paludisme enregistrés au Burkina Faso en 2024, le pays passe à 7 329 000 cas en 2025, soit une baisse significative de 32%. C'est dire que la maladie recule face aux efforts du gouvernement sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Chez les enfants de moins de 5 ans, les chiffres sont encore plus parlants. Robert Lucien Kargougou révèle à ce Conseil des ministres que la réduction s'établit à plus de 1 900 000 cas, soit environ 38%. Le nombre de décès, quant à lui, est passé de 3 523 en 2024 à un peu plus de 1900 cas en 2025, soit une baisse de plus de 1500 cas de décès, ce qui représente environ 48% des cas. Chez les enfants de moins de 5 ans, nous avons observé une réduction de 893 décès au cours de l'année 2025. Des résultats records qui, selon le chef du département de la santé, traduisent l'amélioration de la gouvernance sanitaire à l'assainissement du cadre de vie et à la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnés, le tout couronné d'une montée en puissance des interventions stratégiques. C'est le cas des opérations de destruction de gîtes larvaires, évaluées à plus de 3 400 000 foyers du vecteur de la maladie. La chimioprévention du paludisme saisonnier, qui a permis véritablement de couvrir un peu plus de 4 millions d'enfants au cours de l'année 2025 sur 5 passages, et couplée à la chimioprévention du paludisme saisonnier, l'extension nationale de la vaccination contre le paludisme depuis août 2025, qui est passé des 27 districts pour aller à l'échelle des 70 districts de notre pays. La mobilisation communautaire et la coordination multisectorielle renforcée. Donc voici un certain nombre d'interventions, doublées évidemment du leadership national, qui pourrait expliquer cette baisse drastique. Un autre point important de cette rencontre de l'exécutif burkinabé, l'adoption du projet de loi portant modification de la charte de la transition du 14 octobre 2022, ainsi que son modificatif du 25 mai 2024. Des réajustements pour prendre en compte la révolution progressiste populaire et ses idéaux dans la charte de la transition. Le projet de loi vient également corriger des incohérences avec la dissolution des partis politiques. Au niveau de l'article 15 de la charte de la transition, pour les personnalités qui composent l'Assemblée législative de transition, il était prévu 12 personnalités représentant les formations et partis politiques. Donc, bien entendu, si cette composante n'existe plus légalement, il est nécessaire et impératif de relire la charte pour voir la composition de l'Assemblée législative de transition. Il y a également l'entrée dans le préambule de la charte, le respect et la valorisation de nos valeurs socio-culturelles et le respect des engagements juridiques internationaux de notre pays, compatibles bien entendu avec nos valeurs socio-culturelles. Pour le compte du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil adopte également un décret portant composition et modalités d'installation des délégations spéciales. Le ministre d'État Émile Zerbo précise que ce décret est consécutif à l'adoption du nouveau Code général des collectivités territoriales, adopté par les députés le 30 décembre dernier. Les innovations majeures de ce décret sont, entre autres, la définition de la délégation spéciale comme assemblée locale en lieu et place de commission administrative, le retrait des chefs de circonscription administrative des délégations spéciales afin de séparer les fonctions de chef de circonscription administrative de celles de président de délégation spéciale, le retrait des représentants des services techniques déconcentrés des délégations spéciales. Ces derniers pourront être consultés en tant que personnes ressources. Le retrait des autorités coutumières, traditionnelles, religieuses des délégations spéciales.
Le décret intègre la prise en compte de nouveaux acteurs communautaires dans la composition des délégations spéciales. Il s'agit entre autres des personnes vivant avec un handicap, des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants, des artisans et des acteurs de la transformation agro-silvopastorale. L'adoption de ce décret, selon le ministre d'État, permettra en cas de délégation spéciale de responsabiliser les populations à la base.